Onokomba Bin Chako, c'est lui le seul et l'unique invité de cette matinale. Il est jeune, mais il a des analyses très remarquables. Porte-parole du parti politique de cette Kikuni, Piste pour l'émergence, c'est cela. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, M. Gaëtan. Merci beaucoup de nous avoir invités sur votre beau plateau. Je pense qu'il est temps que la jeunesse puisse prendre le commande de cette scène politique tellement mal appropriée depuis longtemps. Donc je pense que nos échanges seront vraiment pour le développement de notre pays. Alors, vous voulez que les jeunes prennent les commandes de quoi exactement? J'aimerais que les jeunes puissent redevenir au centre des actions politiques et sociales de notre pays parce que... Ça, les plus grands bénéficiaires, parce que là, au moment où vous parliez des commandes, prendre les commandes, c'est un peu différent de pouvoir être bénéficiaire des actions politiques. Eh bien... Parce que les adultes peuvent mettre en place des actions en faveur des jeunes. Oui, mais... Vous voulez que ce soit les jeunes qui travaillent pour les jeunes seulement? Personne ne peut travailler pour toi plus que toi-même. Oui. Donc la jeunesse devait aujourd'hui redevenir acteur principal. Parce que si aujourd'hui quelqu'un travaille pour toi, il va travailler selon lui. Mais si tu travailles toi-même pour toi-même, c'est autre chose. Donc aujourd'hui les jeunes subissent les décisions au lieu d'être les acteurs de ces décisions-là. Et vous allez remarquer avec moi que la jeunesse aujourd'hui est considérée comme un tremplin favorisant l'ascension politique. Et tous ces vieux que nous voyons aujourd'hui, une fois arrivés au sommet, ils abandonnent la jeunesse. Mais l'histoire récente ou lointaine de notre pays nous renseigne que les jeunes ont toujours été pris en compte. Si pas ont été les vrais acteurs du changement. Ils ont été aussi à la base même du déclin du pays aussi. Non. Ça, c'est mal comprendre l'histoire de notre pays. Vous allez remarquer que lorsque la jeunesse prend le commande, les pays développent. Mais lorsque les vieux écartent cette jeunesse, ça devient autre chose. Vous allez voir avec Lumumba, la première génération de la jeunesse, vous avez vu l'élan que ça a amené. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la génération 60 devait passer, quand la génération 90 est en train de passer, c'est la jeunesse qui se sent aujourd'hui abandonnée à son triste sort. Quand je parle de la jeunesse ici, je ne parle pas des cas isolés, je parle de la jeunesse comme un esprit. La jeunesse comme un état d'esprit. Aujourd'hui, quand je parle de la jeunesse, je vois 70% de jeunes. Bon, c'est un esprit qui fait qu'on soit en opposition avec les adultes ou un esprit qui fait qu'on soit d'abord patriote, pétri de valeurs, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont aucune valeur, qui versent dans les anti-valeurs, ou que l'on soit quelqu'un qui a de la culture, quelqu'un d'instruit. Alors comment vous voyez cette jeunesse ou comment vous la définissez? Bon, quand moi je regarde la jeunesse de mon pays, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Et lorsqu'on pense État, on voit la jeunesse. Parce que demain, ou aujourd'hui nous sommes en train de discuter, parce qu'il y a une jeunesse qui s'est levée dans les années 90. Conférence nationale souveraine et autres, j'en passe. C'est la même jeunesse qui continue, aujourd'hui, ce sont les mêmes noms qui reviennent. Ici maintenant ce sont des vieux. Ils sont devenus vieux. Ici ce sont des vieux. Mais en tant que jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment pour le pays? Pendant qu'ils étaient jeunes. En tant que jeune, j'ai vu Martin Fayulu se battre à l'époque, malgré qu'ils n'ont pas été pris en compte, parce que les jeunes combattent, mais souvent ils se laissent abandonner. Ils s'essoufflent facilement. Non, ils se laissent abandonner par le vieux. Parce que vous allez voir que Martin Fayulu et les autres ont été sacrifiés pour l'honneur et l'avantage de Ngunza Karalibon et Etienne Tshisekedi et autres, alors que ce ne sont pas eux qui devaient être les stars de la conférence nationale souveraine. Parce qu'ils ont été les auteurs, les compositeurs du déclin de notre pays depuis 60. La jeunesse qui s'est levée a été abandonnée. Et aujourd'hui, nous voyons la même chose. Vous allez voir même les jeunes qui ont postulé, qui ont déposé des candidatures. S'il faut ouvrir une parenthèse, si je prends l'exemple de la circonscription de Louisa peut-être, vous allez voir, il y a un jeune, quand bien même il est de l'Union sacrée, un jeune qui se démarque comme Honoré Mvula. Mais sacrifié pourquoi? Parce que lorsque les jeunesses mouillent les maillots, c'est pour satisfaire le ventre. Honoré Mvula se démarque en quoi en fait? Pardon? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait de particulier Honoré Mvula? Si je ne sais pas beaucoup polémiquer ou invectiver les gens sur Twitter. Non. Vous savez, dans notre parti politique Piste pour l'émergence, on nous apprend les valeurs. Et parmi des tant de valeurs, il y a l'honnêteté et l'intégrité que cette Kikuni nous apprend. Et vous allez voir que Honoré Mvula, je l'ai connu depuis
longtemps à l'opposition. C'est un jeune qui est inspiré déjà. Et je n'ai pas de relation personnelle avec lui. Mais je vois quand même ce qu'il est en train de faire. Tout ce qu'il fait sur Twitter, c'est juste assumer ses colorations politiques. Ses convictions. Ses convictions Alors, politiques. Vos convictions sont lesquelles? Pourquoi avoir accepté de vous ranger derrière un personnage aussi, alors, par moments nébuleux, un personnage qui est, je dirais, tentaculaire, un homme d'affaires de surcroît, politique, Seth Kikouni? Pourquoi l'avez-vous choisi? Monsieur Gaëtan, je vais vous dire une chose avant de répondre à cette question. Vous savez, nous avons des différentes catégories de la jeunesse, des différentes catégories de personnes. Nous avons aujourd'hui une jeunesse victime de plusieurs injustices sociales. La première des choses. La deuxième des choses, nous avons une jeunesse abandonnée. La troisième des choses, une jeunesse qui veut s'imposer dans un système déjà qui lui disqualifie dès en amont. Pourquoi j'ai choisi M. Seth Kikouni? Parce que s'il faudrait définir Seth Kikouni par un mot, je dirais intégrité. S'il faut définir Seth Kikouni par un mot, je dirais loyauté. Il faut définir Seth Kikouni par un mot, je dirais patriotisme. Seth Kikouni par un mot, je dirais rigueur du travail. J'ai suivi Seth Kikouni parce qu'il a une vision claire. Et cette vision, c'est ça même le principe qui régisse notre parti politique. L'humanisme libéral, les bien-être matériels. L'humanisme est libéral, pourquoi? Parce que Seth Kikouni nous fait comprendre dans notre académie politique que l'individu doit être traité d'une manière individuelle, cas isolé. On ne peut jamais parler de l'humain en général, il faut parler de l'humain d'une manière individuelle. Parce que l'homme est sacré, traitons chaque problème individuellement. Les bien-être matériels, c'est-à-dire on ne peut jamais venir donner des prophéties ou réconforter le cœur d'une personne qui a faim. On répond par le besoin. C'est-à-dire les bien-être matériels, cette capacité de doter à chaque individu la réponse à sa question. C'est ça qui me fait comprendre que Seth Kikouni, c'est une personne que je dois me ranger derrière lui parce qu'il est jeune comme moi. Il a été victime de qui es-tu fils? Il est victime de qui t'a recommandé? Il est victime de tu marches en cours de route, on t'arrête parce que ta voiture n'a pas de gyrophares. Et puis plus encore, il est victime de ce type de jeunes arrêtés parce que simplement tu as salué la fille d'un général. Alors, il est victime aussi de son succès économique. Il n'est pas victime de son succès économique parce qu'il n'a pas de succès économique. Ben, c'est un homme d'affaires dont les affaires sont florissantes, apparemment. Il est... On le reproche pas, mais on profite de ça peut-être pour essayer de s'attaquer à lui en disant que sa place, ce serait mieux en tant qu'homme d'affaires puisqu'il réussit bien là-bas qu'en tant qu'homme politique. Oui, et puis d'ailleurs, je pense qu'un homme d'affaires, c'est celui qui a pour mission d'abord de préserver ses affaires. Oui. Il veille d'abord à la sécurité de ses affaires. La première des choses, c'est la sécurité de ses affaires. Vous allez voir que le problème du Congo, c'est la sécurité. Un homme d'affaires, c'est lui qui cherche toujours les bénéfices. Là, le problème du Congo, c'est que nous ne savons pas exploiter nos richesses. Un homme d'affaires, c'est lui qui sait payer ses employés. Le Congo a un problème de salaire. Les fonctionnaires de l'État ne sont pas bien payés. Un homme d'affaires, c'est lui qui regarde d'ici 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce que je ferai? Le Congo a un problème de projection de l'avenir. Donc, si aujourd'hui on a un homme d'affaires comme Seth Kikouni, un entrepreneur à la tête de ces pays, parce que le pays doit être géré comme une entreprise. Lorsqu'on gère un pays comme une entreprise, on est capable d'éviter la défaillance demain. Et Seth Kikouni, c'est le profil qu'il faut. Parce que nous avons eu des personnes qui n'ont jamais fait des affaires et nous voyons ce qu'ils font à la tête du pays. Donc, si vous avez un homme d'affaires, un bon manager, je pense que le Congo a besoin de ce type de personnes. Et Seth Kikouni, c'est les profils qu'il faut. Quand bien même que les gens l'attaquent, vendeur de vestes. Mais je vous dis, l'homme le plus riche de la France, c'est les textiles qu'il a enrichi. De l'Espagne, c'est les textiles. Aujourd'hui, les gens pensent vendre des vêtements. Mais il ne faut pas la politique. Écoutez, vous savez, si un homme d'affaires décide de faire la politique, c'est qu'il aime son pays. Parce que vous ne serez pas contre moi de vous dire qu'ils risquent beaucoup quand ils viennent en politique. Il y a des coques à jambes partout. Ils voient leurs bénéfices s'envoler. Ils perdent des clients.
Quand ils viennent en politique, c'est parce qu'ils veulent mettre les valeurs qu'ils ont, la capacité qu'ils ont de gérer leurs entreprises privées, maintenant à la chose publique. Chose que la jeunesse doit comprendre. Évitons les hommes qui viennent en politique pour commencer une carrière. C'est ça la différence. Et moi je pense que cette Kikouni, c'est les profils qu'il faut. Et voilà pourquoi jusque-là, nous sommes derrière lui. Parlons maintenant de l'actualité. La CENI a publié hier dimanche, c'était à 1h du matin, les résultats des législatives. C'est une publication provisoire, en attendant justement la confirmation par la Cour constitutionnelle. Le parti des 7 Kikouni, qu'est-ce qu'il en a dit? Piste pour l'émergence, c'est un parti déjà que je pense que nous prenons des valeurs. Vous n'y êtes pas représenté. Oui, nous ne sommes pas représentés parce que nous étions déjà au courant de ce qui va se passer. Vous n'avez pas atteint les seuils? Non, non, c'est pas qu'on n'a pas. On n'avait Okay, pas déposé nos candidatures. Ah, pas déposé les candidatures. On n'avait pas déposé nos candidatures. Merci pour la précision. Ouais. Parce qu'on savait déjà que ça allait être comme ça. Et nous sommes des démocrates. Et la démocratie, ce n'est rien d'autre que le respect de texte. Je vais vous donner un exemple, M. Gaëtan. Oui. Vous êtes sans ignorer qu'on vient de suspendre, on vient de démettre les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Et les gens ont applaudi. Mais si je vous dis aujourd'hui qu'il est impossible qu'un ministre de l'Intérieur puisse destituer un gouverneur, parce que quand vous lisez l'article 3 de notre Constitution, place les provinces comme des entités régionalisées. De ces faits, ils sont dotés de la personnalité juridique. Par exception, le régionalisme n'a aucun contrôle avec le pouvoir central. Si c'était la décentralisation, on allait parler du contrôle des tutelles. Si c'était la déconcentration, contrôle hiérarchique. Mais le régionalisme, l'administration est libre parce qu'ils tirent leurs compétences de la Constitution. L'article 198 de la Constitution dit quoi? Seul le président de la République, lorsqu'il y a une crise, peut prendre une ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après concertation avec le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, destituer un gouverneur et ensuite il y aura organisation des élections. Mais vous avez vu un vice-ministre démettre un gouverneur de ses fonctions. Personne n'a dit bafouer les lois de la République. Donc, vous allez voir que nous sommes les démocrates, mais ceux qui sont en face de nous ne les sont pas. Ils s'en foutent des lois de la République. Et nous, aujourd'hui, on avait compris, parce que nous sommes les alliés de Moïse Katumbi, nous l'avons soutenu, nous sommes avec lui. Il fut notre candidat et le président réellement élu par le peuple congolais. Mais qu'est-ce qui se passe? La CENI avait pour mission non simplement de proclamer M. Félix Antoine Tshisekedi comme président, mais aussi de lui donner une majorité en nommant les députés et autres. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que s'il faudrait parler de cette législature, il n'y a que de députés nommés, il y a même des députés qui n'ont pas bâti campagne, qui sont là, députés. Vous allez voir entre eux, ils commencent à se battre entre eux. J'ai vu même ce qui m'a fait mal. Un citoyen lambda menacer un ministre de l'Intérieur, crier sur lui. Vous connaissez Guy Niembo? Très bien, je connais Guy Niembo. Il est le DIRCAB du président de la République. Vous avez déjà entendu parler de ce nom, c'est Christian Nyakiro. Si vous le connaissez peut-être pas personnellement, mais le nom, le patronyme vous dit quelque chose, Christian Nyakiro? Non, non, ça ne me dit rien. Ça ne vous dit rien. Mais peut-être il est Nyakiro qui me rappelle. À la première dame. Vous connaissez M. Kibasa Maliba, bon, c'est le ministre de PTNTIC actuellement. Vous connaissez qui d'autre? Je vous citerai autant de Jacquemin Chabani. Ok. Il a été directeur de campagne du chef de l'État. Mais ceux-ci ont été des candidats dont les noms n'ont pas été cités par la CENI le dimanche, donc hier. Restons profil. Si réellement c'était ça la perspective, si réellement c'était des nominations, pourquoi ces gens si proches du pouvoir n'ont pas été cités? Restons dans les 4 noms. Ou soit c'est la diversion. Kibasa Maliba nous rappelle quoi? Son problème, c'est qu'il n'a pas été nommé. Mais c'est Jacquemin Chabal, il n'a pas bâti campagne pour lui-même. Parce qu'il sait très bien qu'il va se retrouver d'une part ou d'une autre dans ce gouvernement. Mais c'est Nyakirou. On doit lui nommer simplement parce qu'il porte le nom de sa grande sœur ou de sa cousine? Non. Ici, on ne doit pas justifier la législature parce que le processus était déjà biaisé. Nous avons vu 82 limpistes, fraudeurs, détenteurs de machines. Vous avez dit? Oui. Limpistes? Oui.
Un piste, c'est Je vous dis, ce sont des personnes ayant détenu illégalement des machines à voter. Donc, je ne vais pas être très dur avec eux pour dire qu'ils sont des voleurs. Parce que si j'étais dur, j'allais dire qu'ils sont des voleurs, des fraudeurs. Détenteurs de 82 machines à voter, entre autres des dignitaires de ces pays. Mais ça devait déjà nous interpeller. Nous, on n'a pas bâti campagne avec la machine à voter, mais eux, ils ont bâti campagne avec la machine à voter. C'est ça là où la question devait se poser. Nous avons vu ces personnes avoir des députés, ACPA des députés. Mais aujourd'hui, si je vois cette liste de 477 députés, je dirais simplement que c'est la suite logique des événements. Mais c'est Tshisekedi avait avec lui des machines à voter, lui et ses députés. Et ces députés, ça n'ont servi. Ceux-là qui n'étaient pas réglo ont été invalidés. Et on a proclamé qui c'est qui était réglo. Et les autres qui ne pesaient pas, qui étaient des poids mouches, ils ont bâti campagne. Mais ils n'étaient pas dans la liste comme, entre autres, Honoré Mvula, j'en passe. Ils se sont sacrifiés. Donc moi, je pense que c'est une théâtralisation, ces processus électoraux. Bon, à quelle échelle voyez-vous ces nominations? J'aimerais bien qu'on analyse ça au cas par cas, prenons en l'occurrence, ou le cas échéant, les circonscriptions ici à Kinshasa, Funa, Lukunga, Moamba, la dernière circonscription, c'est laquelle j'ai cité, Funa, Lukunga, Moamba. C'est quoi la dernière circonscription? Tchangou. Tchangou. Essayons d'analyser un peu chaque personne citée ou proclamée par la CENI. Alors, vous le représentez à quelle échelle ces nominations? Si je vous donne un cas à Lukunga, oui. Roger Bimola, oui, dont son père est membre de la plénière. Vous comprenez déjà l'intention. Je vous donne... Mais Patrick Mouyaya, par exemple? Non, je suis avec Roger Bimola. Ouais. Roger Bimola, il a bâti campagne où on lui a même vu, les gens lui ont même filmé le jour de l'élection avec certaines machines dont son père était cité dans cette affaire. Preuves, vous. Mais parce que cette émission peut être enregistrée, on pourra vous convier. Je vous ai bien dit, les gens l'ont vu. Tribunaux, oui. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Jusque-là, il y a ceux qui détenaient des machines avec des preuves. Ils ne sont pas inquiétés. 81 sont invalidés. Parmi ces 81, des ministres, des gouverneurs, des sénateurs, des professeurs d'université, des chefs d'autres entités territoriales. Vous allez voir que toutes ces personnes, ce sont les caciques du FCC que l'on veut sacrifier pour que l'IDPS gère seul. C'est tout. C'est une mascarade. Ils vont mentir à qui? Ils vont mentir à nous? Non. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. C'est le déboulonnement ou le déboulonnage qui continue? Non, c'est-à-dire je me suis en servi de vous. C'est ça que je me suis en servi de vous pour gérer pendant 5 ans. Maintenant, partez. C'est ça qui va se passer aussi, mais les gens ne comprennent pas. L'IDPS à lui seul voudra diriger toutes les institutions. Je vous ai parlé de Roger Bimola qui ne devait pas être élu. C'est un seul cas. Non. Ça peut être contesté. Ça peut être contesté devant les cours. Je pars encore à Lukunga. Il y a Chris Mukendi qui devait être élu, qui n'est pas dans la liste. Chris Mukendi de quel parti politique? De l'AFDC. Et il y a les cousins de Bahati qui est à sa place. Mais vous avez des PV pour confirmer que Chris Mukendi, les suffrages ont été volés à Chris Mukendi? Bon, je pense que le contentieux, je ne dirais pas le contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle qui devait être une cour sacrée, mais aujourd'hui qui a des colorations, moi je pense que ce serait une théâtralisation aussi. Je pars encore à Louisa, parce que c'est là où j'ai étudié les cas. Je pars à Louisa. Il y a une dame comme Ida Kamonji qui n'a pas bâti campagne. Elle n'a pas bâti campagne. Pendant que les autres bâtaient campagne, elle n'était pas là. Mais elle est députée. Alors pour terminer, dernière question. Comment voyez-vous la suite des événements? Il y a la prestation de serment du Tshisekedi ce samedi. Après, c'est confirmé que l'Union sacrée a la majorité au sein du Parlement. Il faudra former le gouvernement. Le parti de cette Kekuni se positionne où? Mais se positionner, c'est déjà un problème parce que le parti de cette Kekuni a déjà sa position. Nous avons soutenu M. Moïse Katumbi Chapwe. Nous sommes ses alliés. Vous avez vu que nous avons désisté pour lui. Piste pour l'émergence avec Ensemble aujourd'hui font partie du même bloc. Et nous allons se positionner du côté du peuple. Et les peuples revendiquent sa souveraineté. Quand bien même que nous avons devant nous un régime qui s'installe à dictateur, mais
Piste pour l'émergence, ensemble avec ces cadres et militants, nous sommes du côté du peuple. Du côté du peuple, du côté vérité. Du côté vérité, c'est la résistance. Donc nous, on n'a pas, je dirais, nous n'avons pas à prouver aux gens là où nous allons se positionner. Nous sommes déjà de l'opposition et nous resterons. Quand bien même qu'aujourd'hui, consciemment, nous sommes ceux-là qui devaient diriger les pays parce que nous avons bâti campagne et nous avons gagné. Mais fort malheureusement, nous avons devant nous les gens qui n'aiment pas travailler à la loyale. Avec moins de 2 millions de voix, vous avez supposé avoir gagné. Merci. Merci beaucoup, Onokomba Binchako, porte-parole du parti politique Piste pour l'émergence et donc aussi porte-parole de Seth Kikouni. J'espère pouvoir le recevoir aussi pour en débattre. Il est ouvert à tout le monde, Merci. Il est ouvert à tous les médias et je pense qu'il a aussi été ici reçu par M. Jean-Marie Kassamba et n'importe quel média. Mais c'est ça qu'on y répond parce que c'est un homme très répond individuellement. Merci d'être passé sur le plateau de TSC. On va se lever pour clôturer cette matinale. C'est depuis l'aurore, je vais dire, depuis très tôt le matin que nous sommes ici sur ce plateau pour présenter cette matinale. Merci donc à vous, madame, monsieur, pour votre fidélité. Glody Matoula devait être là pour faire le dernier réglage des caméras. Je vous dis merci d'avoir été avec nous depuis 7 h du matin. C'est dans quelques instants, ce sera la fin de l'avant-midi, mais le journal en langue intervient à 11 h. À 13 h, ce sera le journal en français, le 13 h avec Christopher Ochokoum. Le soir, voyez Jean-David Kilolo dans Kin Direct. Et à 19 h, Grace Salambo sera là pour vous présenter le journal Vespéral. Quant à moi, je vous retrouve le jeudi dans tous les programmes habituels, le journal, mais aussi l'émission version croisée. Avant de terminer, je profiterai pour souhaiter un heureux anniversaire à Eddie Chigueré, dont les photos pourront s'afficher derrière moi ici. Eddie Chigueré, heureux anniversaire à vous, chers frères, et plein succès dans tout ce que vous faites. Merci aussi à mon équipe, l'équipe qui m'a accompagné. Elle était composée de Jocelyn Toumba, accompagné des Apollinaire au son, Glody Matoula à la caméra, mais qui est absent en ce moment même. Ciao, au revoir à vous.